Me fait vraiment rire. Ma story, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, il y a une histoire loufoque, quoi. C'est trop. Vous savez, les gars, des fois, je repense à tout ce que j'ai vécu du haut de mes 25 ans. Donc, depuis que j'ai commencé, on va dire, allez, 16-17 ans. Voilà. Et je me dis que j'ai jamais eu une année tranquille. Vous voyez, comme les célébrités genre Zendaya, tout ça. En mode, t'es connu, on parle de toi et tout, mais c'est tranquille, tu vois. Elles ont leur relation, vivent leur truc, vas-y. Mais moi, il y a toujours des histoires loufoques qui sortent tout le temps. Il y a des histoires loufoques. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et je vous jure que lorsque je fais le bilan, je me dis c'est un truc de fou. Comment ne pas avoir des traumas? Comment ne pas avoir des traumas, les gars? Première fausse sextape, on te colle une relation alors que t'es jamais sorti avec le bouc, tu l'as même jamais vu en vrai. Tilélo. Ah, c'est ton ex, t'as une sextape avec lui. Les gens, ils s'en foutent de la vérité, ils veulent juste sensationnel. Bref. Deuxième fausse sextape. Enfin, oh, t'es parti à New York, t'as tourné un film porno. C'est monté, c'est descendu, article, vidéo et tout, jusqu'à la pornstar en question. Elle a dû parler pour que les gens acceptent le fait que ce ne soit pas moi sur la vidéo. Entre les sauces, tu dis A sauce, tu dis B sauce, bref, whatever. Les affaires de ton paternel sur ton dos. Pareil, bon ça, voilà. C'est acté, c'est comme ça. Mille et une rumeurs sur ton dos. Tu dis bonjour à un mec, c'est ton gars. Tu vas là-bas, c'est ton mec. Ah, c'est sûr que... Ok, bon bref, vas-y. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Les amitiés, vidéos YouTube pour te descendre. Et après, ça regrette. Ça te demande pardon en privé. Bon, vas-y. Moi, je suis pas rancunière, donc en vrai, je m'en fiche. Franchement, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis très détachée. I don't care. Embrouille familial. Pendant des scandales, des machins, maîtresse, pas maîtresse, bref, vous connaissez déjà la story. Ça monte, ça descend, pendant des années. La famille paternelle qui commence à tacler ta daronne gratuit parce qu'elle a demandé le divorce. Tu commences à défendre ta mère parce que c'est abusé. Oh, elle a un polé. Bien évidemment, lorsque tu le fais, la communauté congolaise te tombe dessus. Comme d'habitude, bon ça, voilà. L'Afrique centrale francophone te tombe dessus. La diaspora te tombe dessus. Ça te blâme pour tes réactions, mais ça ne blâme jamais les actions. La base, hein, on est habitué. Ça, c'est limite culturel, j'ai envie de te dire, clairement. Chroniqueur par-ci, passe à la télé pour piquer, pour faire cela par-là. Sortir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, voilà, bon bref. Tout ce cirque, moi j'appelle ça le cirque Olomidé, voilà. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement, bien évidemment. Une histoire loufoque qui sort de nowhere. Tilélo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle a un poli, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que c'est là. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne suis pas fait patège. Comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça. Point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez. Elle se pose des questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement. Oh, God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait, parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question, vous parlez de... Vous m'avez déjà vu? Eh vas-y, cassez-vous, voilà. Par contre, quand il y avait la version là, à base de elle est impolie, le papa il veut pas d'elle, blablabla, c'est elle la cause, etc. Là, ça dérangeait pas ça dérangeait pas. Là, tout le monde était satisfait, tout le monde est dans son coin et tout, ça dérange pas. Voilà, c'est sur Didi, on s'en fout en fait. Voilà, chacun fait sa vie, ça dérange personne. Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, bah oui, un peu de comédie manager,
Moi, j'aimerais bien vous... Il y a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous vous battez dans la rue, là. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de truc. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas et machin, et qui se font un avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non, non, non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler. Je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça. Je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Nana dit Mananga, être la méchante, etc. Ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait nanana, j'ai pas peur. Mais le peu de fois là où j'ouvre la bouche, par exemple dans le cas de figure de ma mère, par exemple, histoire de mon daron et tout, enfin de familial, ou ce cas de figure et tout, c'est vraiment que non non, c'est trop. Moi j'ai horreur lorsque la bêtise prend une trop grosse place. Tu vois que ça devient vraiment une vérité générale. Je pense qu'il n'y a rien de mal de temps en temps à mettre les points sur les i, les barres sur les t et à se défendre en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi. Ça arrange tout le monde. Tu vois, ce genre de truc, ça arrange tout le monde. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas. C'est pas plus mal. On n'est pas des robots. On n'est pas des cyborgs. On n'est pas des ovnis. On reste des êtres humains avec des sentiments. Voilà, quoi. Donc, crever. Donc, dites au fou, là, s'il vous plaît, de me laisser tranquille, de plaindre sur son dos, me suivre à l'aéroport, me suivre là-bas, m'attraper par la hanche, etc. Crever, en fait. J'ai assez de problèmes. Voilà. Bisous, bonne journée. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. J'espère que je viens de nous mettre une vidéo qui est Diddy Stone a essayé un peu de répondre sur cette affaire de sa sœur Minou, ok? Si vous êtes nouveau ici chez B52 la mignonne officielle, sentez-vous à l'aise, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je vis quelque part sur l'Instagram des Diddy Stone et Nike, sa story sur Instagram qui les internautes considèrent comme une réponse au récent message de sa sœur Minou Olomide. Diddy Stone a écrit ceci. Elle a dit « Je suis vraiment désolée, mais j'ai la conviction ultime que certaines personnes, Dieu les a créées pour que je les ignore. Point. Ils sont comme les nuisibles, oh my God. Un peu comme les moustiques, le cafard, les poux, le frélon, my God. Vous ne le calculez pas et vous ne voulez pas qu'il s'approche de vous, mais ils viennent toujours vers vous, comme dirait Fally, mais non, Burke, mais non, c'est très dangereux. C'est très dégueulasse. Là, c'est ce que notre Diddy Stone a écrit sur Instagram. Elle a encore dit une chose. Elle a dit, chez les Congolais, une femme qui s'affirme, qui sait dire non à la bêtise et qui réagit face aux abus et aux comportements irrespectueux équivaut à être impoli. Là, c'est ce que Diddy Stone a écrit sur sa page Instagram. Je crois que nous avons suivi la vidéo au début. Je vais nous mettre encore la vidéo à la fin. Comme ça, les personnes qui sont venues juste après auront aussi le temps d'entendre ou d'écouter la vidéo que notre Diddy Stone a lancée. Ma chérie, je suis là. Je suis Maman B52, la mignonne officielle. Notre travail, c'est d'informer, ok?
Moi, je dirais ceci, je ne te condamne pas et je ne te félicite pas, mais c'est juste que certains comportements ne créent pas d'harmonie et peuvent attirer le malheur du ciel. Alors même quand tu as raison, cherche comment l'exprimer de la bonne manière. Ma chérie, la façon de dire non compte aussi. J'aimerais dire mingi bakota ba prison kaka tepo na bazalaki na tort. C'est seulement parce que baeba qui comment qu'on s'exprimer, ils n'ont pas su comment s'exprimer. Peut-être tu veux reprocher quelqu'un, peut-être que tu veux revendiquer tes droits, mais la façon dont, la manière dont on procédé, ça fait que Ozaki n'a raison, mais tu as maintenant tort. Il y a aussi ma mère qui me dit toujours que une femme qui sait se taire, même quand elle a raison, en Afrique, on appelle ça la sagesse et la maturité. Tu as raison. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Les gens peuvent te traiter, non, Didiston impoli, Didiston ceci, Didiston c'est là. Mais, si tu te tais, ma chérie, ça fait aussi preuve de la sagesse et de la maturité. Surtout que toi, tu es une fille star. Là, on ne peut pas comme mélanger la soupe. Là, c'était juste mon point de vue, ma chérie. Les bonnes manières restent inchangeables. Garde ton état primitif, ok? Garde ton état. Nous savons que toi, tu es toujours là. Si on attaque, toi aussi, tu viens, tu attaques. Quand on attaque, tu attaques. Mais, selon moi, je pense que sometimes, deux fois, makamusu swezaka te oye olandi. Ok, ma chérie? Là, c'était juste, selon moi, maman, B52, la mignonne officielle. Je me t'ai dit, pourquoi pas partager ceci avec les abonnés de B52, la mignonne officielle. Didiston, c'est vraiment une fille qui a de nerfs solides, ouais, si je peux le dire, parce que, comme elle a dit dans sa petite vidéo, deux fois, les gens disent des choses parce que vous n'avez pas vécu cela. Vous n'avez pas vécu cela, vous venez juste pour dire, mais si on te mettait à la chose ou au chou de la personne, tu vas sentir la douleur ou ce que cette personne-là ressent. Voilà ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Je vais nous mettre encore la vidéo de Didiston. Elle a parlé, hein. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle n'a pas beaucoup répondu, mais vous sentez que ce qu'elle a dit, c'est capital. Elle a dit des choses que vous sentez que ça vient vraiment au fond d'elle, du cœur, quoi. Voilà. Ça me fait vraiment rire. Ma story, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, il y a une histoire loufoque, quoi. Non, c'est trop. Vous savez, les gars, des fois, je repense à tout ce que j'ai vécu du haut de mes 25 ans. Donc, depuis que j'ai commencé, on va dire, 16-17 ans. Voilà. Et je me dis que j'ai jamais eu une année tranquille. Vous voyez, comme les célébrités genre Zendaya, tout ça. En mode, t'es connu, on parle de toi et tout, mais c'est tranquille, tu vois. Elles ont leur relation, vivent leur truc, vas-y. Mais moi, il y a toujours des histoires loufoques qui sortent tout le temps. Il y a des histoires loufoques. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et je vous jure que lorsque je fais le bilan, je me dis c'est un truc de fou. Comment ne pas avoir des traumas? Comment ne pas avoir des traumas, les gars? Première fausse sextape, on te colle une relation alors que t'es jamais sorti avec le bouc, tu l'as même jamais vu en vrai. Tilélo, ah c'est ton ex, t'as une sextape avec lui. Les gens ils s'en foutent de la vérité, ils veulent juste sensationnel. Bref. Deuxième fausse sextape, oh t'es parti à New York, t'as tourné un film porno, c'est monté, c'est descendu, article, vidéo et tout, jusqu'à la pornstar en question. Elle a dû parler pour que les gens acceptent le fait que ce ne soit pas moi sur la vidéo. Entre les sauces, tu dis A sauce, tu dis B sauce, bref, whatever. Les affaires de ton paternel sur ton dos.
pareil, bon ça, voilà, c'est acté, c'est comme ça. Mille et une rumeurs sur ton dos. Tu dis bonjour à un mec, c'est ton gars. Tu vas là-bas, c'est ton mec. Ah, c'est sûr que... Ok, bon bref, vas-y. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Les amitiés, vidéos YouTube pour te descendre. Et après, ça regrette. Ça te demande pardon en privé. Bon, vas-y. Moi, je suis pas rancunière, donc en vrai, je m'en fiche. Franchement, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis très détachée. I don't care. Embrouille familial. Pendant des scandales, des machins, maîtresse, pas maîtresse, bref, vous connaissez déjà la story. Ça monte, ça descend pendant des années. La famille paternelle qui commence à tacler ta daronne gratuit parce qu'elle a demandé le divorce. Tu commences à défendre ta mère parce que c'est abusé. Oh, elle a un polé. Bien évidemment, lorsque tu le fais, la communauté congolaise te tombe dessus. Comme d'habitude, bon ça, voilà. L'Afrique centrale francophone te tombe dessus. La diaspora te tombe dessus. Ça te blâme pour tes réactions, mais ça ne blâme jamais les actions. La base, hein, on est habitué. Ça, c'est limite culturel, j'ai envie de te dire, clairement. Chroniqueur par-ci, passe à la télé pour piquer, pour faire cela par-là. Sortir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, voilà, bon bref. Tout ce cirque, moi j'appelle ça le cirque Olomidé, voilà. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement, bien évidemment. Une histoire loufoque qui sort de nowhere. Lélo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle est impolie, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que c'est là. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait de depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne me suis pas fait patège, comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça, point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez, elle se pose des questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement, oh God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait, parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question, vous parlez de... Vous m'avez déjà vu? Eh ben, cassez-vous, voilà. Par contre, quand il y avait la version là, à base de elle est impolie, le papa il veut pas d'elle, blablabla, c'est elle la cause, etc. Là, ça dérangeait pas ça dérangeait pas. Là, tout le monde était satisfait, tout le monde est dans son coin et tout, ça dérange pas. Voilà, c'est sur Didi, on s'en fout en fait. Voilà, chacun fait sa vie, ça dérange personne. Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, bah oui, pas de comedy manager, Moi, j'aimerais bien vous... Il y en a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous vous battez dans la rue, là. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de truc. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas, et machin, et qui se font un avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que, elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler. Je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça. Je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Ngana dit Mananga, être la méchante, etc. Ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait nanana, j'ai pas peur. Mais le peu de fois là où j'ouvre la bouche, par exemple dans le cas de figure de ma mère, par exemple, histoire de mon daron et tout, enfin de familial, ou ce cas de figure et tout, c'est vraiment que non, c'est trop. Moi j'ai horreur lorsque la bêtise prend une trop grosse place, tu vois, que ça devient vraiment une vérité générale. Je pense qu'il n'y a rien de mal de temps en temps à mettre les points sur les i, les barres sur les t et à se défendre en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi, ça arrange tout le monde.
Tu vois, ce genre de truc, ça arrange tout le monde. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas. C'est pas plus mal. On n'est pas des robots. On n'est pas des cyborgs, on n'est pas des ovnis. On reste des êtres humains avec des sentiments. Voilà, quoi. Donc, crever. Donc, dites au fou, là, s'il vous plaît, de me laisser tranquille, de plaindre sur son dos, me suivre à l'aéroport, me suivre là-bas, m'attraper par la hanche, etc. Crever, en fait. J'ai assez de problèmes. Voilà. Bisous. Oh, la mignonne. Botika la besa la mignonne bongoli yango 0. Lo bezala ki na 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa pozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.